Une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui est prête à changer de vie. Welcome, bienvenue à toutes et à tous. C'est tout nouveau numéro de votre émission dénommée Les Arts. Vous le savez, cette belle production vous permet d'entrer dans les pleins pieds de différentes facettes, bien sûr, de l'art. Et aujourd'hui, nous allons parler de la coiffure avec une professionnelle du métier. Le sujet autour duquel nous allons aborder, il s'agit de la tresse traditionnelle qui a exactement perdu sa place, et c'est les cas bien sûr de ce qui concerne le mariage coutumier. On va en parler, le valeur bien sûr de notre coiffure avec Princesse Ngamba. Vous le savez, nous attaquons toujours avec la toute première rubrique. Il s'agit bien sûr de profil d'artistes pour savoir avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette belle production. C'est tout de suite notre rubrique profil d'artiste. Elle se nomme Princesse Ngamba Lusandisa. Elle est une coiffeuse professionnelle, princesse plus connue sous les sobriquets de Mwasi Ouzurar, le nom que porte sa structure. Ngamba est graduée en administration et gestion des ressources humaines à l'ex-IEC, actuelle Haute École de Commerce. Princesse est passionnée de la culture, elle milite pour la cause noble de la culture africaine, la chevelure africaine et sa lutte de tous les jours. La coordonnatrice des Mwasi Ouzurar a plusieurs récompenses à son actif, entre autres le trophée Tofulana Award, prix de l'espoir de la culture, trophée Congo Award, prix de la distinction culturelle, diplôme de mérite en tant que patriote dans la catégorie mode. Princesse Ngamba est aussi ambassadrice culturelle. Elle a participé à plusieurs questions culturelles lors du Forum international et sur Radio France Internationale. De retour sur ce magnifique plateau, elle est avec nous, Princesse Ngamba, bonjour. Bonjour. Mwasi Ouzurar. Vraiment. C'est l'année 2025 déjà, dans l'entrée de jeu, si on peut faire un petit bilan de l'année 2024, okay. Pour ce qui concerne votre structure, Mwasi Ouzurar, on dira quoi? Bon, beaucoup de choses, hein, mais okay. Pour résumer, on a eu pas mal de réalisations en 2024. Okay. 3 fois intervenir à l'international pour la question toujours d'identité à la RFI. 6 sensibilisations. Okay. 22 activités réalisées. Okay. 22 activités réalisées. 2 trophées obtenus. Okay. Toujours sur la lutte. Et 4 certificats obtenus toujours dans la lutte aussi sur la coiffure africaine. Et ouverture officielle sur le culturel Mwasi Ouzurar. Mwasi Ouzurar, alors quand vous avez parlé des trophées, nous sommes en train de voir derrière devant nous vos trophées et vos brevets. Dites-nous, ces trophées ici, on voit c'est Tofulana Award, 100% congolais, espoir de la culture africaine. Comment ça vous a fait la première édition, mais vous avez été l'espoir de la culture africaine? Ça, les actions peuvent donner le goût d'avancer et les reconnaissances, comme on l'a dit, savoir reconnaître les travails des autres, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions toujours agir. Et ma réaction, j'étais vraiment très émue, c'était la toute première fois. Ouais, dans ma carrière en tant qu'artiste coiffeuse, la toute première structure où a valorisé qui Tofulana, à l'occasion de la première édition qui est Nazwaki Trophée Wana. Et si on allait à ma casse pour voir que non, finalement, nos actions ne passent pas inaperçues. Ouais. Voilà. Vos actions ne passent pas inaperçues. Alors, on voit encore une fois un autre trophée que nous allons tenir d'ailleurs. C'est Congo Award, donc un trophée pour 1 euro, comme on dit.
exactement. Ici, c'était dans quelle catégorie? Catégorie culture, prix de la distinction culturelle. Okay. C'est un trophée des Congo Awards. Et la particularité de ça, c'est que j'ai eu à faire plusieurs activités et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Et lorsqu'on m'a remis ces trophées, on m'a dit que non, c'était vraiment unique et incroyable. Jeune fille, promouvoir la culture. Il y a eu trop de questions si je suis la fille des chefs coutumiers et tout. Et après, on m'a dit, bon, c'est une façon de m'encourager, de reconnaître aussi des travails bien faits aussi. Plusieurs brevets également et des trophées. Alors, les gens vont se poser des questions. Dans Moissi Ouzoura, on l'a dit, vous êtes coiffeuse professionnelle, vous militez pour l'art, bien sûr, de la chevelure. Alors, pour ceux qui le savent, quand on dit Moissi Ouzoura, qu'est-ce que vous faites exactement? Dans Moissi Ouzoura, nous essayons de retrouver l'équilibre que la femme africaine a perdu. Il y a un déséquilibre mondial sur les normes de beauté et on ne sait plus qui est africain, qui ne l'est pas et qui est occident, qui ne l'est pas aussi. Alors Moissi Ouzoura essaye de recadrer toutes ces dimensions-là pour repositionner la femme africaine dans ses valeurs. Alors nous militons plus pour la promotion de la culture africaine liée à la coiffure traditionnelle, la valeur liée au vestimentaire et la gastronomie, parce qu'aujourd'hui on ne mange plus à la traditionnelle. Alors nous faisons tout ça et aussi nous encourageons l'entrepreneuriat. Nous aidons les femmes à entreprendre, à prendre les métiers pour que demain Atika Bisenga Senga. Voilà. Alors nous vous avions pris dans votre casquette bien sûr de coiffeuse où nous allons parler de la coiffure traditionnelle, les tresses bien sûr traditionnelles qui est en voie de disparition en République démocratique du Congo. On aimerait savoir, vous qui êtes professionnels, qu'est-ce qui sont à la cause, à la base bien sûr aussi de cette disparition? Dans l'entrée des jeux, je dirais la présentation de nos cultures africaines. Alors la façon dont les acteurs ou le média, lorsque je parle de médias, je fais allusion, il y a Bandoronabiso artiste, dans le domaine Moussoussou et tout, donc cité théâtre, Maboké et tout, façon de représenter le Kouana. Tu sais, pour noter que il faut énormément représenter. Alors si nous on parle de la coiffure, les gens présentent ça comme une séquence où ils ont goûter à la coiffure. Du coup, par exemple, si tu as une scène par exemple, scène il y a Kindoki par exemple, tu vas voir qu'on va présenter une femme à Zana Basu quarantaine. Et mouton à mon niveau directement ils sont liés à scène wana. Ah, parce que question dans la pourcent de l'ando qui sait que n'a pas Basuki wana. Alors que Basuki wana ils étaient pour na ba séance il y a Kindoki façon de représenter. Alors so biso moko to te ka bien et l'on a biso et puis ça va pas et pour ça va y somba. Alors l'histoire sur la disparition de nos valeurs africaines sur la coiffure, tout commence lors de la déportation de l'homme à l'Occident. Nos mamans n'avaient plus de quoi pour prendre le soin de leurs cheveux. Ba peine na bango zala li sous-souté, ba routine capillaire na bango zala li sous-souté et progressivement ba souk na mo bando comme salité et puis il y a bazaki la possibilité de entretenir en haut. Et du coup, il y avait cette côté-là où les hommes blancs commençaient à apprécier le cheveu comme c'était un peu bouclé et tout. Ça tirait un peu la curiosité. Et ça suscitait la jalousie de la femme blanche pour que comment est-ce que on doit trouver la solution. C'est comme ça qu'est né des frisages pour nous rendre ces cheveux en lisse. Et aujourd'hui, on parlerait de moi qui est là. Alors, tous ces temps-là, et ça dit que la routine capillaire on a ebunga. La publicité, moi, si il y a noir, ce que ça noir, ce qui nous a quitté au côté. Du coup, ça est complexe. Au-delà de complexe, on a complexe, on est comme bisomo copé banabasi, to comme complexé. Il y a kolinga plus ba coiffure, il y a bande kumususu, que ba coiffure na bisomoko. Au le moment par exemple que nos mariage coutumier, au lieu aux alana coiffure, ils ont représenté province non par rapport à ba norme nayo et ça dit que finalement oza na coiffure wana te otika likaka nelamba mais ce qui vont lander l'ipé bien par conséquence nous to remonera plus tard pendant peut-être émission on pourra en parler na ba foyer c'est suite aussi il y a non respect il y a la coutume. Quand l'homme vient doter la femme il y a des choses que selon la coutume on demande. L'homme c'est bas pour remettre mais yo moi si qu'est-ce que tu fais pour accompagner les coutumes
pour que lobby vous na problème te na foyer na bino vous rencontrer un problème spiritualité parce que ça va de ça aussi vous rencontrer un problème socialité financière parce que au départ tout ce qu'on demande à d'autres c'est lié à la tradition et la femme dans sa façon de se présenter lors de ce mariage là elle doit incarner la tradition. Mais pourquoi alors aujourd'hui la femme n'arrive pas à incarner la tradition plutôt, alors que ça existe, comme vous venez de dire tout à l'heure, surtout au Sabilo, au Savoir appartient à un côté. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois que ce sont les églises aussi qui sont à la base, comme quoi on dit que la tradition ou le coutume, c'est ça qui entre guillemets. Et ça n'est pas à tant on a donné mon amour, ça par exemple 2 ans, 3 ans. 4e année, tu feras l'application. Nos coutumes, ce n'est pas la sorcellerie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié à la coutume. Et nos coutumes nous protègent. En quel sens? De façon spirituelle et de façon sociale. Ce qui est le bas église va le dire que nos coutumes sont kindoki. Non, non. Par rapport à la représentativité. Tout changer façon à représenter tout bêter les solo autrement. Tout là qui s'est bien fondé à coutume nabiso. En quoi c'est important na vie nabiso et de au monde qui n'a pas colonné na mituna bango qui est kindoki. Parce que kindoki existe oui. Mais kindoki ils ont na utilisation bablo nabiso na bonne scienté. Parce que ce qui te le dit qu'ils ont na kindoki. Finalement, tu as ça goûte na bana au bazoya, ba linga culture na biso. Culture na biso, ça n'a rien à voir avec les kindoki. C'est l'énergie traditionnelle qui communique avec la nature, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, comme vous avez parlé des valeurs, bien sûr. Pour toutes ces personnes qui nous suivent, quelles sont les valeurs qu'on doit retrouver, bien sûr, dans la coiffure traditionnelle qui fera de nous de personnes respectueuses et que ça sera une identité personnelle parce qu'on dit la personne qui a oublié sa culture a perdu son identité. Alors les valeurs que nous pouvons retrouver dans la coiffure, il y a d'abord le valeur lié à la spiritualité, comme je disais tantôt. Je prends par exemple la province de l'Équateur. Lors il y a un mariage coutumier, au moins moi si bakangi souki wana, et ça non seulement souki mais un message. Et là si par exemple que moi si wana na vie na ya couple, elle est tenue à aimer son mari. Elle est tenue à se soumettre à son mari. Et ce genre de tresses-là, et ça la marque plus avec orientation ou appui à baïné na biso. Et n'enda biso que no moni ozo balé kanga suki o parce qu'il a kisi boy. Kanga suki o na synonyme ya boy. Kanga suki o pona ko prévenir to pona ko anticiper progéniture na yo to fertilité na yo. Mais ce qui to yebi ngote ndé sala ki no to sala kama kambutika to sala. OK. Bablo comme ça comme on a montré que les balles zobotate alors que va pesa nyonso. Pose-toi la question, tu es de quelle province? Quelles sont les choses qui te réclament toi en tant que femme pendant le mariage coutumier? J'ai fait quelques recherches et j'ai compris que pour la province, par exemple, il y a Kassai, les deux Kassai. Il y a les deux Kassai et pour la culture Luba, par exemple, pendant le mariage coutumier, ils allaient toujours se présenter de façon qui zégué ezala ba coquillage wana ezala ba ornement moko traditionnel et ba ndeko pesa message nini que la femme a quitté le célibat pour une vie de couple et elle devait être mature pour gérer son foyer. Ça exprimait la maturité, la fertilité. Vous voyez, la dignité et le respect de son conjoint. Maintenant, tout ça, ceux qui ont une jeune fille au Bali, aux Moulouba par exemple, au lieu d'éviter que dans un jour de mariage coutumier, il faut ça la sous qui ont écopé sur déjà longueur d'avance. Et aux l'action que il faut aimer mobile il faut oser la maturité ou atteindre maturité parce que tant au Bali l'homme déjà va sur ce bandère pour ça là, tant au Bali au ça là déjà par ta coiffure ça te rappelle ça. On a des souvenirs, non? Tout ça, on a des photos. Des photos, dans le temps, jour, elle bat dans les acquis. Et puis, et quoi accompagner pendant vie conjugale, ce qui est bien noté, on a des problèmes et belé sans les savoir. Au Kanga Moutoun, docteur, Moussoun, docteur, Valère, il y a. Oiseau s'est caché dans la coiffure, on a vu ça, Eza et belé. Tu sais qu'à l'époque, maman, lorsque je parlais de la déportation de l'homme à l'Occident, ceux qui ont beaucoup de bien à la classe. Ceux qui ont
façon ko kango bande ko tia ba graine de maïs to pe graine d'haricot na kangeli suki tant bande ko traverser parce qu'il y avait pas moyen ba traverser na ba mikumba to na ba bloc na bango ebele tant on que ba fungoli suki ba récupérer ba graine wana. Aujourd'hui nous parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur est banda wa pe banda déjà na ba tant ba maman na biso tant ba fungoli à travers suki na bango donc suki ezaki lokola moyen ezaki lokola dépôt to pont pour bande ko permettre bango ba continuer agriculture na bango après les traversées par okangasu ki ba bande ko retirer ba mbuma wana ba sali ki ba lona ba sala bilanga pour ki ba ku fanzala te mais est-ce que lelo ba te yango na classe te est-ce que lelo ba maman ba beti la biso du solo wana te est-ce que lelo to te yango na média oui on a commencé parce que c'est parmi des moyens OK tant tout le belongo mingi moi na wa otala biso te ya na loba ki bon c'est que c'est important ba suki na biso ezaki ndokité mais eza richesse so na kangi suki o lakisi ki na za mwasi moko ya makasi so na kangi suki on lakisi ki lobi libota nani foyer na nga elala nzala te nyonso wana ça doit passer par l'éducation. Tout ça, ça doit passer par l'éducation, mais on croit en ce que vous dites, le nom suko va devenir bazar vers l'horizon, le sous-sous, encore pour dire que l'Occident, la modernité nous envahisse en tout cas, on voit les cabellos et tout consort qui viennent, ça fait beau de voir ça, mais ça a aussi des conséquences belles, donc la vie, la jeune fille, tout bateau va utiliser à vous. Vous, en tant que professionnel, bien sûr, qui a achevé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Bakol Wana, le fait de mettre les cabellos devenir dépendantes, bien sûr, de les écoles? Alors, merci beaucoup pour la question. Tout part de la connaissance de soi. Nous, dans Moi Souzou, on dit Moi Souzou Razalayo. Dans le but Moi Souzou Razalayo, oui, de temps en temps, tu peux faire un ou deux. Mais ce que ça dépendante, Nango, tu t'exposes au fait. Demain, tu peux rencontrer des problèmes au niveau il y a accouchement, osa na perturbation ya hormones nao, kobo te comme lié au problème parce que osa na dose élevée ya additifs chimiques wana na organisme et ça la perturbation ya hormones. Ko linga kitoko c'est bien bon. Moi je dis que moi ça m'a base à la façon pour prendre soin d'eux et ça la cause kitoko to za mabe. Alors trop dépendante ya kol wana. Un d'abord tu es voué à développer alopécie, bon maladie à Suki. Deux, au cours la cancer, il y a couille chevelure. Au cours la que de temps en temps, moyen aux la respiration normale les athées. Et qu'on s'est manifesté d'ici 3 ans ou 2 ans. Mais entre-temps, tu es permanent dans ça. Estime de soi personnelle au perdre, parce que aux en a Suki liboso. Tu es au commis 100%. Qui parce que vous avez la soupe qui vous sauter. Moi, on peut l'attendre moi noani na yo exacté. Aujourd'hui dans les médias, il y a beaucoup de femmes bazo lela qui basent sur la soupe qui parce que ba péri qui kati ba souki. Oh le bakena OK na ngana chaka péri que eza sans col. OK, est-ce que ça souki na o? Eza souki na ote? Zalayo. Eza souki na ote. Déjà quand tu es trop dans ça, tu dis à tout le monde que eza ngati na défi. Parce que eza ngati na défi et du coup moyen mutu a admirer au ndenge ozali ezate naturellement belle pour nous eza archaïque et tu dis aux gens que non na représentativité en tant que femme africaine congolaise sur 100% je n'ai que 2,3%. Au tiki nyonso wana na culture baninga finalement tu n'as pas les kilos de dire aux gens que non, Naza africain, Naza boy, Naza boy, parce qu'il n'y a rien de toi qui te définit en tant que femme africaine. Voilà, il n'y a rien qui te définit en tant que femme africaine. Alors, nous allons voir exactement ce que c'est faire Princesse Ngamba étant que coiffeuse professionnelle. Le chevelure, bien sûr, les différents modèles de cheveux que nous allons voir en image et on va se retrouver tout juste après.
revenons bien sûr sur ces magnifiques plateaux. Là, vous venez de voir les images, comment Princesse Ngamba est en train de travailler, militer en tout cas, donc lutter pour la valeur de la chevelure africaine d'une manière générale, mais congolaise. Nos traditions aussi, c'est très importante. Alors, Princesse Ngamba, nous tendons petitement vers la fin avec vous. Les gens qui nous ont suivis, pour que Bazongi Sanamituna Bango, la tradition, le tresse traditionnel et de le mettre en valeur, il faut qu'il fasse quoi exactement? Anemo, Bamiye ba Obaza. Okay. Bami lingandenge bazali. Et puis, si on a un souci à santé na bango, bah ça la choix. Pas plus tard, mais dès maintenant, il y a Rotika. Parce que ce que Olingi, au nom et à beauté, tu te dis que ok, au nom et à beauté, c'est bien bon, mais ils ont bien été pour la santé, tout le monde a beaucoup de quelque chose. Mais ce que ça, aux autres contribuer na liwa na yo, tout na iloko komemo na liwa parce que aux aki na pour ça obima kito kuna moment moko boy. C'est que ils ont la conscience té. Et là il faut ba ça là et ça ba mindima o baza. Au moins ni docteur a soigné à mutu ce qui ndimi que oui naza malade ndeki si usala. Mais ce qui mo obi ki naza nga maladie ata ba biso ba ki sendenge nini. Obi kana ote. Donc tout commence par l'acceptation de soi. Il y a comme militer pour que lobby au pesa exemple ya malamu na ozali femme africaine tout ça ba leader d'opinion oui mais ce qui ba moment où ezaki notre tika culture na biso respirer yo o étouffer ango nani akoya pour que a faire respirer culture na mutute au moment où tu es trop na culture ya baninga tu laisses un vide na culture na yo. Alors prends la décision de commencer à militer aussi pour ta propre culture, non seulement pour ta propre culture mais pour ta propre santé. Là, c'est moi qui ai dépensé $1000 pour la maladie, parce que tu dépensais déjà pour ta beauté, et même le côté par contre, même le maladie. Voilà. Tu peux faire un effort. Il y a la complexe wana, ceux qui n'ont déjà quitté côté. Il y a moninga des habits, parce que tout commence par ça. Ceux qui ont mis boyu comme indima oyoza, finalement progressivement, au moins à que l'élo au continue, le beau continue finalement comme un mode de vie now. Tu ne peux jamais sortir même dans coin sans make-up. Impossible parce que au commis accro et comme au commis le qu'on a addiction quoi. Voilà. Il y a sous qui topé à perruque noani pas nayo et simbate donc perruque ya c'est un problème sérieux. Je pense que tous ces conseils c'est très bénéfique hein, pour nos jeunes filles, c'est très important. Alors les gens qui aimeront justement venir vers vous pour bénéficier de vos services, comment ils peuvent faire? Un numéro de téléphone, s'il y a aussi les différentes plateformes dont on peut vous retrouver. Pourriez-vous justement nous citer? Alors sur nos plateformes, nous sommes sur TikTok, Instagram, X, Facebook. Et dans toutes ces pages-là, on a écrit Mwasi Uzu Arts. Donc MWASIUZU R accent ARTS. Donc Mwasi Uzu Arts. Alors pour nos numéros, c'est le plus 243 89 63 27 636. Alors pour visiter nos bureaux, nous sommes dans la commune de Ngiringiri, précisément sous l'avenue Ngiringiri, direction Sao 24, numéro 199 bis. Le numéro de téléphone, on peut répondre? Plus 243 89 63 27 636. Voilà, 2 personnes à saluer rapidement. Je salue mon chéri, M. Rigen Moussamou, et je salue toute la communauté, moi Suzora. C'était un réel plaisir pour nous de partager avec une professionnelle, bien sûr, de la coiffure. C'est une coiffeuse professionnelle. Nous avions parlé de la coiffure traditionnelle, tresse traditionnelle en voie de disparition. Elle a donné toutes ses précisions et les détails par rapport à cela. Alors, comme nous parlions, bien sûr, de la coiffure, nous allons finir avec notre rubrique dénommée Mot du jour. Et dans Mot du jour, on va vous montrer ce qu'on appelle Afro-Lash. C'est quoi exactement? On suit ensemble. Afro-Lash. L'alopécie des tractions désigne la perte de cheveux relative aux coiffures afro. Tresse, entre parenthèses, braid, chignon, natte, pose des lasses,
perruques sont jugées responsables. Ces coiffures protectrices préservent pourtant les longueurs de la casse. Ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. On se donne rendez-vous pour le samedi prochain, mais la rediffusion, c'est tout à l'heure à 2h, mais également le mardi à partir de 10h. Je salue le monteur attitré des Lézards, Saïra Bongibio, et un grand merci à ces couples qui ne cessent de nous soutenir, Papa Rifan et Maman Gina, le couple Azobi, mais également à Madiva Royal Stéphia, la femme aux allures des anges, et joyeux anniversaire à Keina Smile CC Azobi, la fille du boss. On se dit quoi? À très vite. Bye.